Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information sur Manziko Télévision. Ouvrons ce bulletin avec la RDC à l'international. Félix Antoine Tshisekedi s'est enfin exprimé clairement à l'Afrique à Soumi 2022, les rendez-vous économiques annuels des Financial Times à Londres, Grande-Bretagne. Le chef de l'État congolais s'est aussi exprimé en sa qualité de président de la CEAC et de la SADC. Concernant la présence du 1-23 à Bunagana, Félix Antoine Tshisekedi a une fois de plus interpellé la communauté internationale qui tarde à peser pour régler cette crise sécuritaire. Suivez un extrait des propos du chef de l'État. International qui en 1994 avait demandé à la République du Zaïre, à l'époque dirigée par le maréchal Mobutu, de recevoir le flot de réfugiés qui fouillaient le génocide rwandais. Eh bien, figurez-vous que c'est depuis cette période que mon pays tire le diable par la queue. Nous vivons de misère en misère. C'est vrai que nous avons tous compati au génocide qui a frappé le peuple frère du Rwanda en 1994, qui a fait plus ou moins 800 000 à 1 million de morts. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les agences, les nombreuses organisations des droits de l'homme et autres, il y a plus de 6 millions de morts depuis 1994. Des morts innocents, des gens qui n'ont pas demandé à subir ce genre de violence. Il y a énormément de femmes qui sont violées tous les jours. Je ne vous apprendrai rien de ce côté-là. Aujourd'hui, nous sommes un des pays au monde qui a le plus grand nombre de déplacés internes. Vous savez que les déplacés internes, leur situation est beaucoup plus dramatique que ceux qui se déplacent, qui vont dans des pays étrangers, parce que là, il y a au moins des structures d'accueil. Ici, nous n'étions pas préparés à recevoir ces flux de population qui viennent parfois de manière brutale, inattendue, impromptue. Et nous devons faire face à tout ça. Mais que peut faire la communauté internationale de manière réaliste? De manière réaliste, puisqu'on parle de la situation d'aujourd'hui, c'est d'abord de demander au Rwanda de cesser de soutenir cette force, en fait, qui n'est qu'un paravent, qui cache en fait la vraie intention du Rwanda, la vraie action du Rwanda, qui est l'invasion de la République démocratique. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé le mardi 18 octobre par visioconférence la journée de l'intégration régionale de la communauté économique des États d'Afrique centrale qui a célébré le 39e anniversaire de sa création. Les pays membres de la CEAC sont appelés à faire taire les armes et favoriser la culture de la paix. Viningali Junior. La salle Noémie de l'hôtel Béatrice a servi de cadre pour la commémoration de la journée de l'intégration régionale de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La CEAC célèbre également le 39e anniversaire de sa création. Depuis Londres où il séjourne pour une visite de travail, le chef de l'État Félix Tshisekedi et président en exercice de la CEAC s'est exprimé par visioconférence. Il a réitéré son engagement d'appliquer la feuille des routes liée au plan stratégique indicatif 2021-2025 et les objectifs assignés par l'agenda 2063 de l'Union africaine. En veillant à ce que chacun des États, la composante, puisse bénéficier du même accès au vaccin et autres types de prévention. Prenant la parole, le ministre de l'intégration régionale et francophonie et président du Conseil des ministres de la CEAC, Maître Didier Mazenga, s'est réjoui de la célébration de cette journée. Cette journée du 18 octobre doit être pour nous tous non seulement un moment de célébration de l'intégration régionale de la CEAC, mais également une occasion de s'interroger du point de vue pratique sur le niveau réel de cette intégration afin de nous départir des considérations théoriques de cette dernière et rallier les actions sur terrain. Pour clôturer en beauté cette célébration, le jeunes de 11 pays membres de la CEAC ont allumé des bougies à côté de chaque drapeau en signe de paix avant la prestation des serments des 3 nouveaux agents de la CEAC.
500 kits électoraux ont été embarqués en République démocratique du Congo pour l'enrôlement de l'identification allergique des électeurs. Ces machines serviront à la formation des agents et cadres de la CENI pour cette opération qui débutera en décembre prochain. C'est le reporter de la CENI, Patricien Seya, qui supervisera cette opération d'embarquement à Séoul, capitale de la Corée du Sud. La machine est déjà en marche. Il n'y a rien qui peut encore bloquer la CENI. Les questions liées à la tenue des élections dans le délai constitutionnel demeurent la préoccupation majeure non seulement de la centrale électorale, mais également de la communauté internationale et de la population congolaise qui attendent du régime Tshisekedi la démarcation contrairement au régime Kabila. À un an des élections en RDC, la Commission électorale nationale indépendante déploie ses ailes pour la réussite de ces échéances électorales. C'est dans cette optique que les rapporteurs de la CENI, Patricien Seya, séjournent à Séoul, en Corée du Sud. Nous avons rejoint l'équipe des techniciens de la CENI qui sont venus pour l'intégration ou la prise en compte des observations faites lors du test grandeur nature. Nos équipes ont travaillé là-dessus avec Meru et comme vous allez le remarquer, avant le lancement à grande échelle, il fallait se rassurer aussi de la prise en compte de toutes ces observations-là. Et après, le président Denis Kadima a voulu que nous puissions nous rassurer de l'exécution du planning de production et de livraison, ce qui a été fait. Donc depuis notre arrivée ici à Séoul, nous avons eu beaucoup de réunions avec Meru, mais aussi avec l'équipe des techniciens de la CENI. Et voilà, aujourd'hui, nous avons assisté à l'embarquement du premier lot de kits qui vont servir à la formation des cadres et agents de la CENI. Pour ceux-là qui continuent à douter de l'organisation des élections générales l'année prochaine, je vais les rassurer que la machine est déjà en marche. Il n'y a rien qui peut encore bloquer la CENI et d'ailleurs, d'ici peu, la CENI va procéder à la publication officielle de son calendrier. Patricien Seya a profité de l'occasion pour solliciter auprès de la population et aux partenaires financiers d'un accompagnement pour honorer la mission noble, celle d'organiser les élections, a-t-elle précisé. Un mot, c'est de nous accompagner. Nous avons une mission noble, difficile, mais pas impossible. Alors nous voudrions vraiment que tout le monde nous accompagne pour réussir notre mission qui est celle d'organiser les élections, surtout dans le délai constitutionnel. À noter que l'opération de l'enrôlement et d'identification des électeurs débutera en décembre 2022. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Chéribin Okende Senga, a donné le goût mardi 18 octobre 2022 de la reprise du trafic ferroviaire avec des trains marchandises Kinshasa-Matadi après 10 ans d'arrêt. Reportage de Muriel Mossa. Après 10 ans d'arrêt, le patron de transport Chéribin Okende Senga vient de donner le go de la reprise du trafic ferroviaire avec le train marchandises sur le tronçon Kinshasa-Matadi. Chéribin Okende fait de la relance de la société commerciale de transport et de port SCTP ex-Onatra son cheval de bataille conformément aux instructions du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Nazali na message ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi boye o nyonso bomoni esengeli félicitations lokumu et banda d'abord Nabino. Rappelez-vous Tango Passi et les Kaka. Ba agent ya Onatra bosalaki na ebilisu kotanga yangote autant de mois ya ba arriéré de salaire. Expression ya démocratie. Et tindaki que bo revendiquer to kotaki na cercle infernal ya ba grève. Mokonzi atindaki ngai na yaki kosolola na bino na prometaki bino ke mokonzi ya mboka alobi tokosala makasi po situation wana ekoka kosila mais lotomo penza eyali ya korelancer ba activité ya Onatra.
Ces trains de 13 wagons avec à son bord 13 tonnes de marchandises a quitté Kinshasa le mardi 18 octobre 2022 pour la ville portuaire de Matadi, à la grande satisfaction des agents et cadres et aussi des dirigeants de l'ex-Onatra qui voient leur société renaître grâce au dynamisme et soutien du ministre des Transports, voie des communications et désenclavement. Et maintenant, pour montrer que le ministère des Transports, c'est un ministère qui est multimodal. Maintenant, vous êtes là pour lancer le train sur le rail, donc, pour aller de Kinshasa vers Matadi. Nous sommes donc honorés par rapport à ça. Et nous voulons aussi profiter pour remercier son Excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision que vous, même, Monsieur le Ministre, vous ne cessez de mettre en œuvre, naturellement avec l'accompagnement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge. Signalons que toujours dans le même élan, la reprise de plusieurs autres bateaux et barges est annoncée à la SCTP. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin et merci de l'avoir suivi.